Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 février et ça fait un moment qu'on me pousse à faire un tirage sur l'eau. Alors je pense que je vais le diviser en deux parties, l'eau ce qui concerne la mer et l'eau sur terre, l'eau par rapport à la sécheresse, inondation, enfin tout manque d'eau. Voilà, je vais essayer de le diviser en deux parties. Donc je vais essayer de tout caser dans une seule vidéo, mais on va voir au fur et à mesure. Hein, si c'est un petit peu trop long, je ferai plutôt deux petites vidéos. Et je vais commencer par la mer, hein, avec tout ce qu'on entend. La mer qui se retire, la mer qui baisse à différents endroits. Déjà aller voir un petit peu, démêler peut-être le vrai du faux. Il y a des choses qui se passent, mais est-ce que toutes les infos sont vraies? Donc on va partir sans a priori. J'ai pris des oracles surtout, où je vais me concentrer sur les dessins, tout ce que peut me donner, toutes les informations que peut me donner la nature en général. Donc je ne vous donnerai pas le nom de la carte, je vais me baser surtout sur les dessins. Alors on va commencer par demander aux voyageurs sacrés de nous inspirer avec les dessins des cartes pour nous donner des informations sur la mer. Bon, j'en ai une qui est tombée. Alors, je vous montre le dessin. On voit cette personne qui est dans la tempête, hein, qui avance malgré tout avec sa petite lumière. Donc la petite lumière, pour moi, sa lanterne, c'est ses ressentis, son intuition par rapport à tout ce qui l'entoure. Donc on va devoir être vigilant par rapport à tout ce qui nous entoure. En ce qui concerne la mer, être beaucoup dans l'observation. Bon, je vais commencer seulement par ces quelques mots et je vais aller voir après. Voilà cette carte. Alors là, je vous donne le nom de la carte, c'est trouver un sanctuaire. Et moi, ce que ça m'a dit tout de suite, c'est trouver un refuge en hauteur. Alors peut-être qu'à certains endroits, par rapport à la mer, il faudra trouver un refuge en hauteur. Je vais prendre une troisième carte. Alors on dit bien par rapport à la mer. La nature va nous informer par rapport à la mer. Alors cette image m'inspire une porte qui s'ouvre et là je vois comme quelqu'un qui s'en va, comme la mer qui se retire. Je vais en prendre une autre parce que par rapport à trouver un point en hauteur, un refuge en hauteur, parce que voilà, le temps est mauvais, hein, c'est... Je vais en prendre une autre. Alors là, je vous donne le nom de la carte parce que c'est important aussi, l'observation des nuages. Je pense que, enfin je l'ai ressenti qu'à un moment donné, en fait plutôt il faut être dans l'observation de la nature. Là par rapport à la mer, être dans l'observation des nuages. Moi je vois dans les changements de couleur du ciel et de l'eau. Les changements de couleur de l'eau. Observer ceux qui habitent près de la mer, les changements de couleur de l'eau. L'eau pourrait prendre une autre couleur aux endroits où elle s'est retirée et peut-être pour mieux revenir, parce que j'ai en tête depuis ce matin le cheval de mer
qui est l'hippocampe, et on dit que lors de marée, la mer revient au rythme d'un cheval au galop. Alors peut-être que dans certains endroits où elle s'est retirée, elle pourrait revenir beaucoup plus vite qu'elle s'est retirée. Alors, je vais en rester là avec ces cartes-là. Et je vais demander à l'esprit animal, parce que dedans on a aussi des animaux marins, donc on va voir si ceux qui vont venir nous donner des informations. Alors, est-ce que les animaux, l'esprit animal veut venir nous donner des informations sur ce qui se passe dans la mer? Alors que ce soit des animaux terrestres ou marins, quels sont ceux qui veulent venir nous parler? Eh bien, j'en ai 3. Alors, j'ai l'abeille. L'abeille. N'oublions pas que l'abeille est très importante pour la vie sur Terre. Et avec l'abeille, les mots qui sont venus tout de suite, c'est l'origine, les origines, la terre, les origines de la terre. Et là, avec le flamant rose, je vous donne le mot, puisqu'on nous dit accepter l'entre-deux. Donc là, en ce qui concerne la mer, c'est un entre-deux. Aux endroits, je me suis concentrée sur les endroits où elle s'est retirée, plus ou moins, où elle a baissé. C'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est une pause. Il va se passer autre chose après. Et là, on a l'esprit du corbeau, donc qui est le lien. Alors là, c'est étonnant parce que je viens de vous dire accepter l'entre-deux, et j'allais vous dire que l'esprit du corbeau, le corbeau est celui qui fait le lien entre les deux mondes, le monde d'ici et le monde d'en haut. Et je prendrai après l'oracle de la lune. C'est ce qu'on me demande de faire. Donc voilà. Donc c'est une période d'entre-deux. Il va se passer quelque chose. Alors attendez, on va aller voir. Je vais prendre tout de suite l'oracle de la lune, parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Que j'ai mis là. Alors, l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de ce qui se passe dans la mer? Que se passe-t-il? Pourquoi la mer se retire? Pourquoi la mer baisse? Pourquoi cet entre-deux? Pourquoi cet entre-deux? Bon, je vais aller chercher les cartes. Sagesse. Sagesse. Et regardez, on est encore dans l'entre-deux. Regardez cette barre qui se retrouve sur le sable. Et on nous parle encore du lien du monde d'ici et du monde d'en haut. Je vais l'appeler comme ça, vous me comprenez, je pense. Et on avait tout à l'heure l'observation des nuages, les cycles de la lune. Voilà ce que j'ai. Je vous dis simplement ce qui me vient. Mais on a bien la mer qui s'est retirée. On demande de faire preuve de sagesse. La sagesse, l'intuition, et bien toujours l'observation. Bien observer, il va falloir qu'on retrouve ce sens de l'observation de ce qui nous entoure, de la nature, des sons, des couleurs. Je vais prendre une autre carte.
Alors là, ce qu'on me dit, c'est que tout ça, c'est un petit peu, la phrase que j'ai entendue, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que quand la mère aura fait ce qu'elle a à faire, des masques vont tomber, c'est comme une transformation. Là, en fait, c'est ça, on est dans une période d'entre-deux. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer au niveau de la terre et des mers. Bon, par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si c'est entièrement naturel. Et est-ce que ça va être... ce qui va se passer va être en fonction simplement des mouvements terrestres et marins, ou alors si des choses pas naturelles ont été faites, elles vont faire que ça sera plus difficile. Puissance. Puissance. Alors là, ce que j'y vois tout de suite, c'est ce qu'on m'a dit, que de toute façon, et c'est ce que je vous ai dit dans de nombreux tirages, la Terre reprendra ses droits, sa souveraineté, rétablira un équilibre qui a été détruit. Et ça se fera de gré ou de force. Et je vous ai dit que ceux qui ont œuvré, vous voyez, quand j'ai posé la question, est-ce que tout ça est naturel ou pas, la puissance, c'est-à-dire que plus les élites, avec toute leur manipulation, vont essayer de détruire, plus la puissance de la Terre va se manifester. Bon, alors, j'avais dit que je prendrais avec... je vais faire un petit tour avec l'oracle bleu. Alors là, je vais demander à... je vais rien demander du tout. Je pense que les cartes vont sortir comme d'habitude, toutes seules. Alors, en ce qui concerne la mer, eh bien j'ai 3 cartes et on va prendre ces 3 cartes. Alors j'ai l'attachement. Alors oui, j'avais dit que je ne vous donnerai pas le mot pour ne pas fausser le dessin. Me montre encore l'entre-deux. La mer qui se retire et qui revient. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir plus d'informations? Donc, on est bien dans une période d'entre-deux. La santé. Pardon, je vous ai encore dit le nom de la carte. Mais tout de suite, ce que m'a dit le dessin au niveau de la santé, c'est la terre. Et j'entends qu'il se refait une santé. La terre qui se refait une santé. Alors, là, ça représente l'hiver, mais est-ce qu'on ne va pas encore avoir une petite période de froid, des baisses de température? Et donc, toujours, là, ce qui me vient encore, c'est toujours l'observation. Est-ce que quand la mer reviendra, observer le changement de température, donc la couleur de l'eau, l'observation des nuages et la température, les brusques changements de température. Voilà, le tout. Il y aurait des changements brusques, il vient de température, de couleur, température, couleur et énergie. Pas facile de vous transmettre... Bon, ça c'est ce qui concerne la mer. Je vais prendre quand même la triade. Parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous dire... on ne veut pas nous en dire plus. Voilà.
méditation, c'est-à-dire rester ancré, centré, aligné, bien les pieds sur terre, justement, pour être bien dans le ressenti, dans l'observation de tout. D'être bah oui, connecté. Il faut absolument en ce moment être connecté à la nature, à tout ce qui nous entoure, que ce soit végétal, animal. Alors, on dit que c'est un message. C'est un message, et regardez, j'ai encore... là, par contre, tout à l'heure, on avait un bateau qui s'était retrouvé dans le sable, et là, on a un bateau qui est sur l'eau. Donc, la mer va revenir, hein. Voilà, on nous dit élévation. Alors tout de suite, moi ce que je dis, attention, là, quand la mer va revenir, elle risque de revenir en étant beaucoup plus haute à un moment donné qu'à sa normale. Ouais. Et ça me fait penser, regardez, j'ai ce dessin qui me fait penser à une faille dans l'eau. Et tout autour, on a des vibrations. Et ça me fait bien penser à un volcan sous l'eau. Voilà, bah, je crois que la réponse, on l'a, et puis ça me donne des frissons. Un volcan sous-marin. Ces différences de niveau et de distance de la mer seraient dues à un volcan sous-marin. Bon, mais je ne vais pas aller plus loin, j'ai déjà 17 minutes. Donc on me parle bien de trouver un point plus haut, hein, se trouver un refuge, voilà, trouver un refuge en hauteur. Au moment où la mer reviendra, ça risque d'être... oui, parce que j'entends, c'est le calme avant la tempête. Et puis on me dit de m'arrêter là. Bon, alors je m'arrête là. Alors, comment je fais? Ça m'a déconcentré là, les dernières... bon, maintenant on va parler de l'eau sur la terre. Hein, est-ce qu'on aura des manques d'eau, des restrictions d'eau, des sécheresses? Alors je vais prendre tout de suite... le Vision Quest qui est bien en lien avec la terre. Le peuple amérindien qui était vraiment connecté à la terre et au ciel, mais qui était dans l'observation de tout ce qui est sur la terre. Et on comprenait les signes. Donc sur terre, l'eau sur terre. Est-ce qu'on va avoir un manque d'eau, des sécheresses, naturelles, pas naturelles? Allons voir ça. Alors, je vais prendre 4 cartes pour un tirage en croix. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et une synthèse que voici. Voilà. Essayez d'aller un petit peu plus vite parce que... Alors, c'est parti. Le fils de feu, courage. Là, je vous donne le sens parce que c'est important. Courage, parce que des temps difficiles arrivent au niveau climatique. Mais je ne sais pas si vous voyez autour de sa tête, de ce personnage, regardez les éclairs. Et moi, tout ça, c'est des éclairs pas naturels. Comme lors des tremblements de terre, les gens se sont bien aperçus que par rapport à des tremblements de terre
entre guillemets habituel, hein, qu'il y a déjà eu, que ce soit Turquie, Syrie, Mexique, il y a eu au moment des tremblements de terre des éclairs. Pas de tonnerre, mais que des éclairs. Et là, c'est ce qu'on me dit. Donc par rapport à tout ça, la Terre réagit. Alors là, ce qu'on me dit, c'est de nous fier justement à nos instincts. Nous fier à nos instincts. Et ce qui revient à tout à l'heure quand on parlait de la mer, à bien tout observer autour de nous. Donc justement, observer le ciel, puisque vous avez vu avec cette personne et ses éclairs autour, regardez, ça forme des couleurs qui ne sont pas habituelles, et ça revient, on reparle exactement des mêmes choses que dans le tirage pour la mer. Et peut-être aussi être prudent, avoir quelques... on va pas dire pour des années, bien sûr, mais pour quelques jours, voire semaines, mais on va dire de quelques jours à quelques semaines. Des choses d'avance chez soi pour se nourrir. Bien, je viens de vous dire ça, avoir des choses d'avance pour se nourrir, parce que c'est une sécurité, ce sera une sécurité. Parce que là, j'ai le 4 de terre, et c'est la roue, en fait, c'est la roue des directions. Voilà, donc pour prendre la bonne direction, c'est-à-dire, voilà, être quand même, voilà, prudence dans tous les domaines, c'est-à-dire avoir quelques réserves, et pour un temps limité, hein, avoir quelques réserves, et être dans l'observation de tout ce qui nous entoure. Et là, on nous parle vraiment de tout, hein, de l'eau, de la terre, de l'air, de tout. Voilà, parce que la terre entre en rébellion. On l'a trop, j'entends, massacré. Et là, ceux qui veulent notre perte, eh ben, détruisent aussi la terre en même temps que nous. Et donc là, voilà, je vous disais tout à l'heure qu'elle allait rétablir un équilibre. La terre entre en rébellion. Et voilà. Et alors là, ce qu'on me dit, c'est que la terre, notre terre mère, la mer, regardez, je ne peux pas mieux faire parce que tout est lié. Vous voyez, l'eau sur terre, l'eau dans la mer, et j'ai la mer de l'eau. La mer de l'eau. Et une compassion. Que malgré le fait qu'elle entre en rébellion, elle entre en rébellion pour rétablir un équilibre. Parce qu'elle a de la compassion pour nous. Et qu'elle ne peut plus laisser les choses aller aussi loin. La mer de l'eau et compassion. Voilà. Et tout ça, c'est pour que la nature redevienne abondante. Parce que là, on est en train de nous priver de tout détruire pour que nous n'ayons plus de quoi vivre. Ça nous détruit, ça détruit la nature, ça détruit tout. Et la terre ne veut pas se laisser détruire. Et donc, voilà, la mer de l'eau qui veut rétablir l'équilibre. Eh bien. Et je vais demander, parce que le message est clair, je vais demander au peuple végétal, on ira voir le message du peuple végétal. Qu'a à nous dire le peuple végétal? Qu'a à nous dire le peuple végétal
Donc là, ce qu'on nous dit bien, voilà, c'est que oui, on va avoir des difficultés, hein, que ce soit sur mer ou sur terre, il va y avoir des difficultés, qu'il faut s'y préparer, mais qu'il faut vraiment que la terre, malgré tout, là, la mère de l'eau, avec la compassion, c'est-à-dire qu'elle nous envoie des signes. Et les signes, on nous les a donnés avant, les changements de couleur du ciel, les éclairs dans le ciel qui ne sont pas, on voit bien que c'est pas naturel, hein, parce que c'est joué avec les ondes. La couleur de l'eau, enfin tout observer ce qui nous entoure, parce que ça nous donnera des signes précurseurs, j'entends, pour nous donner le temps, voilà, de trouver un refuge au besoin. Dans certains lieux, hein, ça ne va pas être partout, mais voilà. Alors, on va aller voir le message du peuple végétal en ce qui concerne l'eau. Alors là, si je comprends bien, on veut nous parler aussi bien sur mer que sur terre. Quel est le message du peuple végétal? Alors là, j'ai une nourricière, j'ai la pomme de terre. Et vous voyez, regardez la fiabilité. Je vais faire des réserves. On va aller voir le message de la pomme de terre. Je ne l'ai jamais eu. On va aller voir le message de la pomme de terre qui est une nourricière. Donc, j'en reviens aussi à la mère de l'eau qui, malgré sa rébellion, agit avec compassion pour établir un équilibre, pour que à nouveau nous puissions tous nous nourrir, parce que sinon, avec tout ce qu'il nous prépare, ça va aller très loin et très mal. Alors, je vais prendre le livret. Alors, là, ce que je voulais vous dire avant, c'est que c'est plus un message, comment dire, chamanique. Moi, je suis partie de ça, de me relier à la terre, à tout ce qui nous entoure, à me relier au tout, pour nous donner des messages. Parce qu'il faut absolument que je prenne, enfin, pas prendre conscience, la conscience je l'ai, mais accepter de vous dire que j'ai surtout, moi, ce côté chamanique. Voilà, comme ça, c'est dit, j'ai osé. Alors, nourricières, elles sont où les nourricières? Parce que ce livret, par contre, n'est pas pratique. Les enseignants, les nourricières. Alors, je tombe juste dessus, regardez. Alors, la pomme de terre, les mots-clés. L'abondance, la simplicité, le partage, la générosité, l'adaptation. Et dans le sens contraire, bah, la famine, la rudesse, la terre, les récoltes. Voilà, l'argent, la fortune. Donc, voilà, on arrive à un moment où on va devoir faire preuve de partage, de générosité, d'adaptation et de simplicité pour avoir l'abondance malgré tout. Alors, je vais aller direct au message de la pomme de terre. Je suis la pomme de terre. Depuis que l'homme m'a domestiquée, je lui ai offert 100 milliards de tonnes de mes fruits. Peux-tu concevoir ce que cela représente? Mon abondance n'a pas de limite. Pourtant, vois-tu, je n'en tire aucune fierté. Comme je n'en ai aucune fausse pudeur, j'offre tout ce que je peux offrir. C'est ma nature. Tu te limites toi-même sur différents plans, car tu n'es pas conscient de ton pouvoir. Sais-tu que dans ton existence, tu prononceras sur la terre l'équivalent de 300 millions de mots. Imagines-tu tous ces mots, toutes ces idées, toutes ces pensées que tu vas partager avec tes amis, tes proches, tes collègues, tous ces mots qui vont naître de ta bouche et se disséminer dans toutes les directions. Combien de ces mots sont comestibles? Combien de mots d'amour sur ces 300 millions? Combien de merci francs? Prends conscience également de toutes les personnes qui ont partagé ta route depuis que tu es sur cette terre. Qui as-tu encouragé, salué, aimé? Quand tu réaliseras le pouvoir de ta parole et celui de tes gestes, tu multiplieras la production de tes actions pour vivre pleinement et sans tension
ta pleine abondance. Donc là, la pomme de terre nous dit bien d'être très vigilant dans les mots que nous prononçons. Et là, ce qu'on me dit aussi, c'est d'être vigilant dans ce que nous entendons, hein, de quelques endroits qu'ils proviennent. Et surtout, là, sur les réseaux, être très prudent. Plutôt que justement d'écouter des gens qui sont là pour encore nous faire jouer avec la peur, il vaut mieux se concentrer sur l'observation, sur les ressentis. Alors j'entends la Terre est un très bon réseau de communication. Voilà, je vous l'ai dit, la Terre est un très bon réseau de communication. Et je vais finir quand même avec la triade. Si j'ai le temps. Oh là là, non, 30. Je pense que ça va couper avant. Alors, est-ce qu'on en prend une? Je vais voir hein, si la triade a quelque chose à nous dire. Le voyage, et je terminerai par celle-ci. En fait, regardez, on en est toujours avec l'eau, la mer. Quelque part, cette transformation, c'est pour un nouveau voyage pour nous tous, nouveau voyage pour la Terre, nouveau voyage et nouveau monde, nouvelle façon de vivre, enfin, différentes manières, vous voyez, les mots qu'on peut employer. Voilà, on va vers autre chose, vers un renouveau. D'une manière ou d'une autre, on va vers un renouveau. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.